Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce vendredi. Tournoi Unifac U17 RDC 2026. Nous commençons par là. Aujourd'hui, c'est veille de match. Nous avons au menu la conférence de presse d'avant-match, la réunion technique d'avant-match, les entraînements des Lions. La dernière séance avant ce match-là contre la RCA. Les Lions sont donc en mode veille de match ce vendredi 20 février 2026. Le sélectionneur Seydou Alioum et son staff technique vont effectuer donc leur ultime séance d'entraînement d'avant-match cet après-midi. Ce sera autour de 16h au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Il faut noter ici que le Cameroun va affronter donc, comme je le disais, la RCA. Ce sera ce samedi 21 février pour le compte de la deuxième journée du tournoi Unifac U17 RDC 2026. Les Lions sont en train d'affûter leurs armes. Ils ont fait une entrée fracassante en battant le Gabon 5 buts contre 1. Je pense que pour cette seconde journée, cette deuxième sortie, ils ne vont pas nous décevoir parce qu'ils nous ont déjà habitués à nos yeux, les gars. Ils ont habitué nos yeux au genre de score qu'on donne toujours les 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. On ne veut pas de 1-0 ou bien des défaites. Donc, nous sommes à fond derrière vous, nos bébés lions. On compte sur vous et j'espère que demain, on va encore jubiler. Nous allons switcher ici sur cette actualité concernant les supporters sénégalais. Des peines de prison pour des supporters sénégalais. 3 mois, 6 mois, 1 an. Le verdict est tombé. Ce sont des peines de prison ferme pour ces différents fans, supporters sénégalais et algériens. Je me disais que ça ne devait pas arriver jusque-là. 18 supporters sénégalais et algériens qui écopent comme ça d'une peine de prison allant de 3 à 1 an, 3 mois à 1 an. C'est vraiment triste pour une fête africaine qui se termine de la sorte. Je ne me serais pas vraiment attendu. C'est triste pour l'Afrique. Bon, courage à eux. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Juste partager l'info ou l'actualité avec vous de cette manière. Les amis, je suis tombé sur ce post de Colasport où il parlait de Mumbagna en chute libre. Vous vous souvenez que depuis qu'il est allé du côté de l'Italie partant de Marseille, et avant d'aller là-bas du côté de Cremonese en Série A, il sortait d'une blessure. Et là-bas, à peine il a repris, il s'est encore blessé. Les gars, avez-vous encore eu de ces nouvelles? C'est quand même près de plus d'un an, je crois même et demi, d'éloignement des terrains comme ça, les gars. C'est pour un footballeur professionnel, it's not easy. Ce n'est pas du tout évident. En tout cas, courage à lui. Jour de match. Brera Stromica, c'est l'adversaire de Fabrice Ondoa ce jour avec son équipe. Ils vont donc devoir affronter Brera Stromica en 11e journée de la première ligue macédonienne avec son club Rabonishki qui occupe aussi la 11e place. Ils vont devoir aller affronter en déplacement ce club-là. J'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas encaisser beaucoup de buts, vu que les premières sorties pour lui n'ont pas été très favorables. 7 buts encaissés. Voilà, je ne peux que te souhaiter bonne chance pour cette rencontre, mon ami. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager d'entrée de jeu ce jour avec vous, les amis. Je vais vous retrouver sûrement au courant de la journée. S'il y a d'autres updates, surtout avec la conférence de presse de nos jeunes bébés lions, la réunion technique et aussi la séance d'entraînement de ce soir. On est ensemble les amis. Ciao.